Salut la gang, bonjour tout le monde. Encore une fois dans la jungle des affaires, Régent Gauthier avec vous. Super content aujourd'hui. Bien, vous le savez, le concept de l'émission, je reçois des entrepreneurs, on découvre des entrepreneurs de tous les milieux. C'est le fun, c'est savoureux. On apprend des belles histoires. D'ailleurs, on sort un livre bientôt, tellement qu'on a mis les histoires de nos invités. On en a même fait un livre. Alors, surveillez ça bientôt dans la jungle des affaires, tome 1 qui va sortir prochainement. Aujourd'hui, je me gâte, encore une fois, vous le savez, j'invite des gens que ça me tente de voir, ça me tente de jaser avec eux. Alors, c'est un monsieur qui est très connu dans le monde de l'accompagnement, du coaching d'entrepreneurs, monsieur Marco Roy. Salut Marco. Salut Jean. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est gentil. Merci beaucoup. En ce confinement de COVID-19 présentement, qu'on est tous poignés dans nos affaires, mais quand ça, faut bien se trouver du temps pour se jaser puis se voir la bête. Ah oui, c'est important. Le contact humain est important. Oui, on va en parler beaucoup de ça. D'ailleurs, tu es là-dedans beaucoup au niveau de l'accompagnement, les entrepreneurs. Tu fites parfait dans l'émission, dans la jungle des affaires, parce que tu es constamment entouré d'entrepreneurs, toi-même étant un entrepreneur. On était, avant qu'on entre en onde, sur une belle piste. Et puis moi, c'est là-dessus que je voudrais qu'on amène un peu nos auditeurs à l'effet. D'abord, tu as un beau projet de regroupement de coachs. Je veux que tu nous jases de ça. C'est super. Moi, j'ai trouvé l'idée écœurante. Il y en avait déjà, mais pas comme la façon que vous voulez le monter. Si tu veux nous en parler, comment ça s'appelle, le nom exact, le site web, toute la patente. OK. Ben écoute, comment c'est parti ce projet-là, peut-être pour le lancer? C'est venu d'un élan. Honnêtement, c'est venu d'un élan, d'une histoire que j'ai vécue avec un entrepreneur que je m'étais promis de donner ou de redonner, si je pourrais dire, d'une certaine façon, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi. Puis, c'est un genre de projet qu'il faut que tu fasses de cœur, selon moi. C'est pas une business, on s'entend, là. C'est un projet dans lequel on veut aider des gens qui vivent des grands défis actuellement. Des gens qui n'auraient peut-être pas les moyens d'avoir des gens pour les accompagner, les soutenir dans les défis qu'ils traversent. Puis, ce qu'on souhaitait, c'est que d'avoir un espace d'écoute, un espace d'accompagnement pour ces gens-là, et évidemment, de façon désintéressée. Ça, c'était le premier critère, c'était de façon désintéressée. C'est pas un modèle d'affaires pour nous, c'est un endroit qu'on donne gratuitement, généreusement. Le matin, samedi matin, quand j'ai vu que tout ça prenait de l'ampleur, je me suis dit, bon, il faut agir, il faut faire quelque chose. J'ai pris mon ordinateur puis j'ai écrit à 12 coachs qui étaient autour de moi, 11 coachs autour de moi, des gens de cœur, des gens que j'aime, des gens que j'ai croisés sur ma route à travers les années, des gens que j'avais confiance en eux. Puis je savais qu'ils ne diraient pas non. Donc ça aussi, c'était important. Puis qui était réceptif. Qui était réceptif, puis qui avait aussi probablement la même vision que moi des choses, en tout cas de ma perception que je pouvais en avoir à l'heure actuelle. Donc, je les ai renvoyé un courriel, puis j'ai dit, écoutez, moi, j'ai goût qu'on lance cette idée-là. Ça vous tente-tu d'embarquer? Ça a pris 1 heure, tout le monde m'a répondu. C'était samedi matin quand même. Moi, je prends pas toujours mes courriels la fin de semaine, rarement même. Un samedi du COVID. Donc là, tout le monde m'a répondu. On s'est fait un meeting la semaine suivante. J'ai répondu à un post que quelqu'un a fait sur un Facebook professionnel. Un journaliste m'a appelé, article le lendemain, dans le journal la semaine suivante. Tout ça s'est mis à débouler super rapidement. Puis, comme je disais tantôt, je m'étais dit, je veux des gens qui vont autour de moi, vont vouloir redonner, qu'on va créer quelque chose ensemble, puis on l'a co-créé. Tu sais, moi, j'ai été un peu le catalyseur là, tu sais, qui a mis un peu quelque chose qui changeait un peu la formule chimique de... T'es le chef d'orchestre un peu, mettons, on va dire ça ici. Ouais, puis après ça, ça a parti, puis là, je me suis dit, OK, on co-crée ce projet-là, on verra qu'est-ce que ça donne ensemble, puis je veux qu'il nous appartienne, ce projet-là. Ça, c'était vraiment clair. À tout le monde. C'est un projet qui est quand même assez altruiste. De ce que, en tout cas, du moins de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, puis de ce que j'entends, de Céline et Jean-Luc, tu l'as dit d'entrée de jeu en matière, tu as dit, c'est pour aider les gens, supporter, accompagner les gens qui vivent des problématiques.
ou qui veulent peut-être tout simplement se surpasser comme entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneur, là, n'a pas assez de la montagne de l'Everest. Il va traverser la montagne, il va en trouver un autre. Tu sais. Ouais, tu sais, puis celle-là, ben, je pense qu'il y en a qui vont qui vont la vivre peut-être plus difficilement, tu sais. Puis nous autres, ben, cet espace-là, on voulait leur offrir, tu sais. On voulait leur offrir. Moi, c'est peut-être une façon de redonner, tu sais. Je veux dire, on est privilégié, puis je me dis, bon, on vit dans un pays privilégié. J'ai une cliente qui est en Russie, là, justement, qui est arrivée de ce projet-là. On s'est dit, on ouvre-tu les frontières, on les rouvre pas. L'idée, on veut aider. Fait que si on aide quelqu'un qui est en Russie, en France, à Québec, en Asie, ça ne me dérange pas. Fait que l'idée, c'est de dire, on ouvre les frontières, puis là, on voit aussi comment que ça fonctionne ailleurs. On est quand même très privilégié de vivre ça de cette façon-là au Québec, puis au Canada, là, je pourrais dire. Donc, on est chanceux. Fait que les gens ont comme un filet qui les soutient d'une certaine façon. Il y en a que le filet il est très, très mince, puis où il est très, très bas. Donc, on va être là pour ces gens-là. Votre clientèle cible là-dedans, Marcos, en fait, je dis votre clientèle cible, les gens que vous voulez rejoindre avec ce réseau-là, c'est des chefs d'entreprise. On va parler de combien d'employés. Est-ce que, exemple, le travailleur autonome qui nous écoute, ou ça peut être un 5 à 10, 30, 40 employés et plus, est-ce que vous avez commencé à regarder ça un peu? Tu sais, nous autres, les critères, hein, on a des critères assez ouverts. Ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui est clair de notre côté, c'est qu'on veut aider des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs, parce que, bon, des fois, ça peut être une personne qui n'est pas propriétaire d'entreprise, qui gère un plan ici au Québec, qui est en grande difficulté. Pour nous, c'est correct. Tu sais. Donc, entrepreneur, ça peut être un entrepreneur aussi qui est autonome. C'est un entrepreneur autonome ou grande entreprise qui ait 800 employés ou qui en ait deux. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Notre intention, c'est d'aider des entrepreneurs ou des dirigeants qui n'auraient pas les moyens de se payer des services de coaching ou d'accompagnement, puis qui vivent des difficultés actuellement. Donc, la ligne est là. Aussi simple que ça. Puis en termes de temps, parce que je pense à quelque part aussi à votre temps, parce que vous êtes quand même, on ne se le cachera pas, les gens qui font de l'accompagnement, des coachs, vous vendez du temps. Vous autres, votre temps est précieux dans la mesure où le temps que tu es avec moi, tu ne peux pas être avec un autre. Alors, est-ce que vous avez considéré sur une grille, comme tu parlais tout à l'heure, de 6 à 8 heures de travail par jour, il y a une partie qui va être consacrée, je présume, à votre alliance? Oui. On s'est réservé chacun du temps. Puis en même temps, c'est de se dire, bon, nous, on se dit, ben moi, qu'est-ce que je suis prêt à offrir? Puis en même temps, on reste assez mobile par rapport à ça. Tu sais, si moi, j'ai une semaine que, exemple, c'est rendu à mon tour d'avoir un nouveau client ou un nouveau coaché, si on veut, puis je ne suis pas disponible, bien, l'autre personne va prendre le relais. Tu sais, c'est très organique comme organisation, ce qu'on a fait. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben moi, je suis prêt à offrir 3 heures à peu près par semaine. Donc, ça, je l'ai bloqué dans mon agenda. Client, pas client, moi, il est réservé. Donc, je vois des personnes que je leur offre du temps dans cette période-là. Puis, si, bon, éventuellement, on a une plus grande demande, bien là, de notre côté, écoute, je ne sais pas combien de coachs qu'on a sur une liste qui seraient prêts à embarquer avec nous. Puis, on s'est dit, bien, en même temps, quand tu t'offres pour aider, tu veux aider. Fait que d'embarquer d'autres personnes dans ce projet-là, tant que nous, on est capable de suffire puis de le faire, on va le laisser comme ça. Mais là, la demande commence à grandir quand même passablement. Ah oui. Fait que là, on verra. On inclura des gens, puis on reste ouvert à ça. Tu sais. Vous êtes combien présentement, Marco, là-dedans, dans ce projet-là? Actuellement, on est 11. Puis, c'est 11 personnes, c'est toutes des coachs, c'est des gens qui ont de l'expérience en entrepreneuriat ou qui ont été gestionnaires de grandes entreprises, là, qui étaient responsables, dirigeants d'une entreprise. Et la plupart, c'est du bagage. Oui, il y a pas mal de bagages dans l'équation. Tantôt, tu me disais, il y a plusieurs années d'entrepreneur. Fait que, c'est rassurant, ça, pour un directeur d'entreprise ou un chef d'entreprise de faire appel à cette belle équipe-là. Moi, je trouve ça le fun. Je vais parler de vous autres, c'est bien sûr. Si tu veux me fider toujours en information par rapport aux nouveautés, ce qui s'en vient, tout ça, ça me fait plaisir de l'envoyer sur la page Facebook dans la jungle des affaires. On est à peu près 1000 présentement. On a dépassé le 1000. Je suis bien content. Oui, c'est ça. Tranquillement. Écoute, ça fait quand même... T'es mon 184e entrepreneur. Hey, wow. Alors, ouais, je les compte. C'est le fun parce que l'année passée, quand
chaque entrepreneur a tellement des belles histoires à raconter. Puis en même temps, la plupart mentionnent souvent, bon, OK, on va parler de nos employés, nos équipes et tout ça, mais on va parler aussi de nos mentors, nos coachs, les gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert des portes, les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont brassés un peu, là, parce que tu sais quoi, Marco, des fois, tu le brasses, ton client, tu sais, à un moment donné, mon grand-père disait, vas-y, les yeux devant le trou, vierge, tu sais, hein? Ah, mais tu sais, je me dis à quelque part, tu sais, j'ai accompagné peut-être 500 quelques entrepreneurs dans les dernières 10 années, puis je me dis à quelque part, on a chacun notre approche, tu sais, à nous, tu sais, je veux dire, d'avoir un parcours puis une expérience d'entreprise, j'ai parti quelques entreprises dans le passé, c'est une chose, puis en même temps, mon rôle ou mon travail de coach est autre chose aussi, ils viennent se compléter ensemble. Un complément. C'est un complément. Mais en même temps, je pense que c'est pas à cause que tu es un entrepreneur, tu es un bon coach. C'est pas à cause que tu es un bon coach, tu peux être un bon entrepreneur. Tu sais, c'est deux choses qui peuvent se lier, mais pas nécessairement. Ça, il y en a qui ne savent pas ça. Là. C'est un peu comme un coach de boxe. Tu sais, tu peux être un bon coach de boxe, mais pas bon pantoute dans le ring. Tu sais, mais par contre, tu vas donner les meilleurs trucs à l'autre parce que tu vois avec un troisième œil, comme on dit. Tu sais. Ouais. Non, c'est bon avec ton expérience d'entrepreneur, c'est sûr que c'est gagnant. Marco, je tiens à te féliciter parce que tu as une super belle réputation présentement sur le web. Puis d'ailleurs, c'est sans prétention que je dis ça, mais j'aime recevoir les gens qui ont une belle image, qui sont appréciés de leur entourage. C'est important parce que il y a des gens, des fois, que bon, ouais, un tel, un bon, tu sais, mais je me fais plaisir, je sélectionne des gens qui ont des belles réputations, alors c'est tout à ton honneur. Et j'invite nos auditeurs à suivre Marco Roy avec tous ses beaux projets de coaching, d'alliance, de regroupement. Puis c'est tellement altruiste, votre geste d'offrir ça à des entrepreneurs qui sont comme un peu laissés à eux-mêmes. Hein? Souvent, les entrepreneurs, tu le sais, Marco, on est tout seul. Ouais. À qui on peut se comparer, à qui on peut parler de nos problèmes, à qui on peut demander des fois des solutions. Fait que c'est le fun. Échanger aussi entre entrepreneurs. Ben, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que l'Alliance, évidemment, c'était une place pour venir en aide. Hein, pour ce projet-là, il est peut-être. On n'a pas décidé. Est-ce qu'il est éphémère ou il ne l'est pas, on ne sait pas. Mais en même temps, dans ma boîte, dans l'étape 21, ben là, on vit autre chose. Il y a des groupes, des gens qui se retrouvent, qui échangent, qui partagent ensemble. Ça, pour moi, ça, c'est. Il y a du coaching à un, puis il y a aussi des groupes qui peuvent se partager ensemble. Ben oui, tout à fait. Ça a une grande valeur. Puis je regarde partout dans le monde. C'est une nécessité d'échanger, de connecter, partager des savoirs, partager des situations, des vécus, des bons coups. Si on ne dit pas ça en France, les bons coups, là, ça ne marche pas. Mais... Non, eux autres, ils disent c'est sexuel quand on dit bon. Oui, c'est ça. La première fois, j'ai fait « Oh, pardon, c'est comme... » Quand tu dis mauvais coup, eux autres, ils ne pensent pas que tu as fait tes mauvais coups. Ils pensent que tu n'es pas bon. C'est ça. La beauté de notre art. Hey, Marco, c'était un pur bonheur. On ne se connaissait pas beaucoup, fait que c'est le fun d'artisser les liens comme ça puis d'apprendre à mieux se connaître. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite un bon succès avec toute ton organisation. Et puis, c'est sûr que mec, mes studios rouvent. Je t'invite 1 heure en studio. On va jaser, on va échanger. On va avoir le temps d'échanger en masse. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut, mon chum. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, salut. La gang. Vous le savez, dans la jungle des affaires, on se fait plaisir. Encore une fois aujourd'hui, on avait un invité qui était coloré, qui était sympathique. En dehors des ondes, on a su que c'était un petit jaune vert. On aime bien ça, les couleurs. Alors, restez là. Au retour, on va être avec encore un autre coach. Ben oui, on aime ça, les coachs. Mais une coach de famille. C'est drôle, hein? Ben oui, SOS Nancy, une bonne amie à mon ami Marco. Alors, restez là. Surveillez-nous dans la jungle des affaires. C'est pas facile, mais il faut rester tough à travers le COVID. Il faut rester là, il faut rester mordu, il faut rester passionné. C'est pas facile. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Bye bye!